Si tu n'es pas capable d'accepter que quelqu'un ne veuille pas de toi, soit tu te regardes comme étant quelque chose qui est supérieur à la personne, soit tu as un problème. Mais dans tous les cas, il faut aller consulter. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va Thomas Tognon. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet plus que désiré. Aujourd'hui, c'est Crasse Conseil, mais... Étant donné que je suis tombée sur beaucoup de sujets similaires, je pense que du coup, on va un peu changer la présentation de Crasse Conseil. Donc, on va pas avoir différentes sauces, mais je vais répondre à différentes situations de façon simple. Parce qu'aujourd'hui, le sujet de Crasse Conseil, c'est le rejet. Et l'acceptation du rejet. Parce que clairement, j'ai compris là que beaucoup de personnes ont du mal à accepter le rejet. Ou tout du moins, de percevoir la chose de façon saine. Donc du coup, on va revenir sur les bases aujourd'hui. Parce que c'est nécessaire. Ciao. Anyway, so... Je vous apprécie mes petits crasseux. J'accepte et mon cœur reste ouvert par rapport aux dingueries que j'ai pu entendre. Be nice. I'm finding it. Par contre, il va falloir que je vous explique deux ou trois choses. Deux ou trois choses, d'accord? La première chose concernant les relations humaines. Si vous voulez avoir une relation saine avec quelqu'un, il faut accepter qu'à un moment ou à un autre, à tout moment dans la relation, qu'elle soit amicale ou autre, la personne a le droit de vous dire non. Oui, parce que je pense que vous oubliez qu'en fait, la perception que vous avez de vous n'est pas la perception que les gens ont de vous. D'accord? Ok. De un. De deux, ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un. Et encore, parfois, quand j'écoute les descriptions, c'est plus de l'attirance physique. Mais bon, bref, il ne faut pas confondre les deux. Ce n'est pas la même chose. Mais bon, bref, on ne va pas aller là-bas. Ce n'est pas parce que vous avez un attachement pour cette personne qu'elle est obligée d'avoir le même type d'attachement que vous. Elle n'est pas obligée. What's not clicking? What's not clicking? Elle peut vous apprécier autrement. Elle peut vous apprécier en tant qu'amie. Et juste pour souligner, une amitié n'a pas moins d'importance qu'une relation amoureuse. Chacune de ces deux relations apporte quelque chose de sain. Si maintenant vous n'êtes pas capable de traiter les deux différemment, mon ami, c'est vous qui avez un problème. Mais les relations amicales et les relations sentimentales, chacune d'entre elles apporte quelque chose. C'est comme les relations familiales. Une relation familiale apporte quelque chose, une relation sentimentale apporte quelque chose, et une relation amicale apporte autre chose. Tout comme les relations professionnelles apportent autre chose. Donc, c'est à vous, oui, je parle à vous, parce que vous êtes plusieurs, d'accord? C'est à vous de vous remettre en question face au rejet. Parce que oui, la personne à qui vous venez demander le numéro de téléphone a le droit de ne pas vouloir vous le donner. Voilà. Parce que c'est pas parce que vous, quand quelqu'un vient vous proposer le numéro de téléphone, vous n'osez peut-être pas dire non, ou alors vous ne dites pas non parce que vous êtes un peu désespéré, parce que vous ne voulez pas rester seul, que tout le monde est obligé d'avoir la même vision que vous. Ok? Ok. De la même façon que vous trouvez cette personne attirante, elle peut ne pas vous trouver attirante. Tout simplement. Oui, vous pouvez ne pas être le type de personne avec qui elle veut sortir. Et ce n'est pas parce que cette personne a été amie avec vous que ça veut dire que, comme elle a vu qui vous étiez, que ça veut dire qu'elle va forcément tomber dans vos bras. Parce que là, ça veut dire que vous avez voulu jouer l'ami juste pour prouver que vous étiez un good guy. Et puis au final, quand la go ne veut pas de vous, vous n'êtes pas capable d'accepter le rejet. Ce qui veut dire que vous n'étiez pas un good guy au départ. Parce qu'il y a une différence entre avoir des sentiments pour quelqu'un, d'accord, et cette personne n'est juste pas intéressée par vous. Vous l'acceptez et vous continuez votre chemin. Et ne pas être capable d'accepter le rejet ou le fait que la personne ne veuille pas sortir avec vous, cela veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au départ, vous n'êtes déjà pas quelqu'un de bien. Mais oui, c'est clair. Parce que dans votre tête, vous partez du principe que vous êtes tellement au-dessus qu'on ne peut pas vous dire non. Qu'on doit forcément vous aimer. Vous-même, vous ne vous aimez pas. Est-ce que je mens? Damn. Vous-même, la plupart du temps, la plupart d'entre vous, là, vous ne vous aimez pas. Parce que quand j'écoute comment vous parlez, vous ne vous aimez pas. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde.
Donc, en fait, mettez pause et demandez-vous vraiment pourquoi est-ce que ça vous énerve tant que la personne vous rejette. Vous aviez conscience qu'il y avait possibilité que cette personne dise non, pas vrai? Vous en étiez conscient, vous avez conscience qu'il y a possibilité, quand vous posez une question avec une possibilité de oui et de non, vous avez conscience que la personne peut vous dire non. Vous avez conscience que cette personne peut vous dire non. Vous le savez, hein, c'est une possibilité. Et le fait de vivre dans une réalité où vous partiez du principe que jamais personne ne peut vous dire non, que jamais personne ne peut ne pas vouloir ce que vous voulez, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, si tu n'es pas capable, quand tu poses une question, d'accepter la réponse si elle ne te plaît pas, ne pose pas la question. Deuxièmement, pour répondre à une autre question sur laquelle je suis tombée, d'une tantine qui m'a dit qu'elle était très intéressée par un tonton, mais quand il joue chaud, froid, à certains moments, il est très disponible, machin, et après, il ne l'est plus. Tantine, je vais te donner une règle qui m'a permis d'éviter de perdre tellement de temps, bébou, tellement de temps. Si tonton est intéressé, tu le sauras. Si tonton est intéressé, tu le verras. Mais oui, c'est clair. Tonton sera explicite dans son intérêt, tonton sera présent. Il ne sera pas là à clignoter, hein, comme le clignotant de la voiture. Il n'est pas là-bas. Quand un tonton a peur de perdre sa place de parking, il est présent. Il est là, il est garé. Là, si tonton te joue chaud, froid, ça veut dire qu'il travaille d'autres dossiers en même temps. Et l'autre dossier l'intéresse beaucoup plus. C'est juste que, bon, quand l'autre dossier commence à faire un genre, c'est à toi qu'on parle. Donc, en fait, là, plutôt que d'être une place de parking de sauvegarde, hein, comme on dit, récupère tes ustensiles et évolue. Et ça s'applique aussi bien aux gars qu'une go. Je suis désolée. Les gens qui jouent chaud, froid, là. Mon ami, en 2024, ce n'est plus à la mode. D'accord. On n'est plus dans la demi-mesure ici. Sachant que tu es dans ma catégorie d'âge, hein, nous là, passé 30 ans, on n'a plus le temps. Le temps, c'est de l'argent, d'accord? Tonton n'est pas clair, il y aura un autre tonton qui sera clair. Sois clair dans tes intentions. Si tonton est là à jouer chaud, froid, ça ne sert à rien d'aller lui expliquer, oui, tu joues chaud, tu joues froid, t'es pas présent, t'es pas constant. Ça ne sert à rien. Il est majeur et vacciné. S'il voulait le faire, il l'aurait fait de lui-même. D'accord, hein? Récupère tes ustensiles et évolue. Merci beaucoup. Et, s'il vous plaît, si vous sentez que toute forme de rejet là, que ça vous attaque personnellement, comme si ça remettait en question qui vous êtes, ou le fait qu'un gars ne s'intéresse pas à toi, par exemple, à 100%, et que tu commences à te demander, mais oui, mais qu'est-ce que cette fille-là a que je n'ai pas? Va consulter. Va consulter. Oh my God! Ok, l'attention que quelqu'un te donne ne te donne pas plus ou moins de valeur. Ça ne prouve pas que tu es meilleur ou moins bien que... Non. Ça là, c'est du bullshit, baby. Récupère tes ustensiles et évolue. Tonton n'est pas intéressé, évolue. Quelqu'un ne veut pas te donner le numéro, évolue. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur, ça ne veut pas dire que tu es moins bien. À partir du moment où... En fait, en fonction de comment tu vas réagir au rejet, tu es plus ou moins une moisissure. Ok. Si tu n'es pas capable d'accepter que quelqu'un ne veuille pas de toi, soit tu te regardes comme étant quelque chose qui est supérieur à la personne, soit tu as un problème. Mais dans tous les cas, il faut aller consulter. Stop it. Get some help. Et surtout, pour celui, tu te reconnaîtras tonton, pour celui qui a eu l'audace de prendre contact avec moi pour me dire que il s'est permis de draguer une nana qu'il ne considérait pas comme dans sa ligue parce qu'elle était en surpoids et qu'il se disait qu'elle forcément n'allait pas le rejeter, tu es un sac à caca. Tu es un sac à caca. I said what I said. Today. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Et elle a eu raison de te rejeter. Parce que je pense qu'elle a très bien senti ton mépris dans ta façon de parler. Est-ce que vous pensez que parfois les gens ne sont pas conscients? Les gens ont conscience quand vous les méprisez. Ils en ont conscience. Donc, je suis très contente que la tantine t'ait mis un stop.
Désolée que ça ait touché ton ego, mais désolée de te l'apprendre, mais les gens ne sont pas obligés de t'aimer. Et ce n'est pas parce que tu es beau, parce que d'après ton descriptif, c'est ce que tu es, c'est pas parce que tu es beau que les gens vont tomber amoureux de toi, au premier regard. Ça, c'est dans les films. D'accord? Passé un certain âge, ça ne marche plus. D'accord? Sinon, c'est de l'attirance. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui vous attire vous rejette que ça veut dire que vous perdez en valeur ou que vous ne représentez plus quelque chose d'attirant ou je ne sais pas quoi. Tu n'es pas obligé de remettre en question toute ton existence parce qu'une personne t'a rejeté en fait. C'est-à-dire à quel niveau d'ego fragile tu dois être pour ne pas pouvoir imaginer un jour que quelqu'un ne veuille pas sortir avec toi. Voilà. Et c'est pas parce que quelqu'un est moins attractive à tes yeux que ça veut dire qu'elle est obligée de sortir avec toi. Ça veut dire que déjà de base, il y a un truc qui va pas chez toi si tu considères que tu dois taper dans le plus bas pour être sûr que la personne ne te rejette pas. Genre, il y a déjà un problème qui va pas chez toi et tout le monde ne fonctionne pas comme toi, mais bon, vraiment, je pourrais être là, t'engueuler, t'insulter, tout ça là, mais le seul conseil que je peux te donner, c'est d'aller consulter. Va consulter. Parce que si tu penses vraiment que parce que quelqu'un est physiquement moins attractif que toi, moins joli que toi, moins intelligente que toi, elle ne peut pas te dire non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, je pense que tu n'as pas compris encore ce que c'était que les relations humaines. Et c'est inquiétant parce que, comme je t'ai dit, je sais quel âge tu as. Tu n'as pas 12 ans. Surprise, motherfucker. Tu es plus proche de mon âge que de la jeunesse actuelle qui est sur les réseaux sociaux, genre ceux qui ont la vingtaine aujourd'hui. Tu es plus proche de moi. Donc à ton âge, là, tu devrais quand même avoir eu un certain développement émotionnel, une intelligence émotionnelle qui a été installée à un moment. Et si c'est pas le cas, il faut se remettre en question, tonton. Et Tantine, oui, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Il faut arrêter de percevoir la valeur que tu as par rapport à quelqu'un d'autre. Ou le type de personne que tu fréquentes. Ça n'a pas de sens. Ça ne va pas t'aider. Tu ne vas pas te sentir mieux en fréquentant un certain type de mec ou un certain type de personne en général. Apprends déjà à aimer ta propre compagnie. What? Bro, what are you talking about, man? Genre, accepte que pendant un temps, tu vas rester seul et prends soin de toi pendant cette période. Une fois que tu as atteint cet objectif, ok, va consulter. Toi aussi, va consulter. Non, je pense que vraiment, en fait, je pense que le but de cette vidéo, c'est juste de vous dire, allez consulter. Si dans votre tête, vous n'êtes pas capable de vous dire qu'à un moment, quelqu'un va vous dire non, allez consulter. Même un chat va vous dire non. Même un chat va vous faire comprendre quand il veut plus qu'on le touche. Et si ça, vous n'êtes pas capable de l'accepter, allez consulter, s'il vous plaît. Ça va faire du bien à toute l'humanité. Il y en a marre ici des gens qui normalisent le fait que s'ils veulent quelque chose, c'est obligatoire en fait. Plus maintenant. C'est terminé. No. I said no. You can kill all that right now. Like at this moment, stop. Merci. Bref, je pense que j'ai réussi à exprimer clairement ce que je voulais dire sans aller dans l'excitation et l'envie de tacler toutes les personnes qui m'ont envoyé ces messages. Vraiment, je pense que j'ai été plutôt sympathique, mais je pense qu'à un moment, les bébous, il faut travailler sur soi, d'accord? Recommencer à vous aimer un minimum, d'accord? Et si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. On n'est pas ici là pour subir la vie. Tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Et si c'est avec quelqu'un d'autre, la personne a le droit de ne pas vouloir le faire avec toi. D'accord? Bref, en tout cas, on est ensemble dans le lien capillaire. J'attends avec impatience vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, si je n'ai pas été trop violente dans mes propos. Je fais des bisous. On est ensemble. Que la crasse vous accompagne. Love you!